chaîne, j'espère que vous allez bien. Si on se rencontre dans cette vidéo, je suis Ezra et je suis ravie de te voir par ici. Je fais généralement des vidéos autour de la mode éthique et responsable. En ce début de mois de décembre, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo patron gratuit. Je me suis dit que ça pourrait vous aider, vous donner des idées, des inspirations, si jamais vous avez envie de vous coudre quelque chose pour les fêtes. Du coup, dans la vidéo du jour, je vais vous proposer 20 patrons à télécharger gratuitement. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors, le premier patron gratuit que j'ai envie de vous proposer et qui pourrait être parfait pour les fêtes, c'est la robe Gemma du site Forget Me Not Pattern. Sur le site, ils disent que cette robe est très facile et rapide à faire. Du coup, je trouve qu'elle serait très bien pour les personnes qui débutent dans la couture. Et le patron, il est disponible dans toutes les tailles, du 28 au 52. Par contre, comme c'est un site américain, il faudrait peut-être juste voir les correspondances de taille. Ensuite, on a aussi la Shift Dress de chez Somag. Encore une fois, c'est une robe très facile à réaliser. La coupe est très simple. Avec ce type de robe, je pense que c'est le tissu qui va vraiment faire la différence. Pour donner un aspect plus habillé, je la verrai bien cousue dans un satin de soie, soit de couleur champagne, beige ou ivoire par exemple. Et si je devais la porter pour ces fêtes, je la coudrais un peu plus court pour pouvoir les porter avec des bottes et un blazer par-dessus. J'essaie d'aller un peu vite puisqu'il y a quand même beaucoup de patrons et j'ai pas envie de galérer pendant le montage après. Sinon, pour continuer, je vais vous proposer quelques patrons de chez Bout de Fabrique. Ceux qui sont ici depuis longtemps doivent bien connaître ce site. Ils proposent des centaines de patrons gratuits. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille vivement d'y aller faire un petit tour. Alors pour commencer, il y a la Lobelia Dress. J'adore le volume sur la jupe ainsi que sur les manches. Encore une fois, avec cette coupe, ça va se jouer au niveau du tissu. Vous pourriez utiliser de l'organza ou le taffeta par exemple pour garder ou augmenter un peu plus le volume de la robe. Après, on a aussi la robe Lennox. Je la trouve parfaite pour un dîner de fête. J'adore le col qui monte et les volants au niveau des épaules. Ça donne à la robe un aspect un peu romantique. Et même si la robe a l'air complexe, je trouve qu'elle reste réalisable pour les débutants en couture. De plus, ils ont un tutoriel qui montre toutes les étapes du montage sur le site. Du coup, je pense pas que vous devriez avoir du mal si jamais vous voulez vous la coudre. Ensuite, je voulais aussi vous proposer des patrons d'ensemble. Alors, les prochains patrons ne rentrent pas vraiment dans le thème du jour, mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous les proposer. Vu qu'ils rentrent quand même dans la catégorie des vêtements habillés. Tout d'abord, il y a l'ensemble Erkila. Erkila, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est un ensemble de vestes et de pantalons. Je pense qu'on ne perd rien à avoir ce type de patron dans son ordinateur ou quelque part dans son tiroir. Il pourra toujours nous servir un jour. Ensuite, dans le même esprit mais plus décontracté cette fois, il y a aussi cet ensemble crop blazer avec des pantalons pattes d'éléphant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je ne vois aucun problème à porter ce genre d'ensemble à un dîner de Noël par exemple. Et toujours sur le site de Bout de Fabrique, j'ai trouvé le patron de cette robe de Clementine Dress. À la base c'est une robe d'été, mais je pense que cousue avec le bon tissu et raccourcie légèrement, elle pourrait facilement devenir une très belle robe de cocktail. Et pour finir avec le site de Bout de Fabrique, je voulais aussi vous montrer le patron de la Taka Dress. Alors cette fois-ci, c'est une vraie robe de cocktail asymétrique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les soirées ou dans les mariages, il y a toujours au moins une personne qui porte ce type de robe. Je n'ai rien contre la coupe, mais si je devais la coudre, je pense que j'enlèverais cette espèce de tissu au niveau du bas gauche pour la rendre moins dramatique. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur un site qui propose aussi pas mal de patrons gratuits. Ça s'appelle Do It Yourself for Free. Du coup, pour continuer, je vais vous proposer quelques patrons que j'ai trouvés sur ce site. Le premier patron que je voulais vous proposer, c'est cette robe à col V plongeant. Il est disponible de la taille 34 au 44.
Alors, vue comme ça, elle a l'air un peu banale, mais je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Vous pourriez juste remplacer les manches, par exemple, par des manches bouffantes pour la rendre plus intéressante. Et vous avez encore la possibilité d'aller un peu plus loin en ajoutant peut-être du volume au niveau de la jupe pour lui donner un aspect plus romantique. Et juste avec ces quelques modifications, en fait, vous pourriez facilement avoir une robe qui ressemble à celle-là. C'est une robe de la marque Selkie qui est très tendance en ce moment et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pour continuer, il y a aussi cette robe midi style cache-cœur. La coupe est assez classique, mais je la trouve tellement jolie et élégante. On est assez à l'aise au niveau de la disponibilité des tailles, puisque ça va de la taille 34 jusqu'au 42. Toujours dans le même esprit d'élégance, il y a cette robe midi sans manches. J'adore la coupe qui fait un peu vintage et le patron est disponible jusqu'à la taille 48. Toujours sur le site de Do It Yourself for Free, il y a le patron de cette robe cache-cœur. Ici encore, c'est le choix du tissu qui va apporter une certaine classe à la robe. Pour avoir le même rendu que sur la photo, je pense que vous aurez besoin d'utiliser de la guipure. La coupe en soi de la robe est très simple, mais personnellement, je n'ai jamais cousu de la guipure. Du coup, je ne saurais pas vous dire si c'est un patron adapté aux débutants ou plutôt à des personnes avec un niveau plus avancé. Alors pour finir avec ce site, je voulais aussi vous montrer le patron de cette robe à bretelles. Je la trouve tellement jolie, mais le petit problème c'est qu'on est un peu limité au niveau des tailles. Le patron n'est disponible qu'en taille 44 jusqu'au 52. Et c'est vraiment dommage, mais j'ai tenu à le mettre dans la vidéo car il pourrait sans doute intéresser certains d'entre vous. Pour poursuivre, j'ai retrouvé aussi le patron de cette robe sur le site de Tiana's Closet. La coupe est assez simple, mais je vous laisse juste l'imaginer cousue avec un tissu de couleur camel, blanc cassé ou même un tissu vert. Une couleur très tendance en ce moment. Elle pourrait être vraiment sympa. Ce qui est cool avec ce patron, c'est qu'il est disponible en 10 différentes tailles, du XXS au 5XL. Du coup, on va passer à la suite. J'ai voulu inclure le patron d'un corset dans la vidéo du jour parce que pourquoi pas. Personnellement, je vois très bien ce corset porté avec un pantalon tailleur et un blazer un peu oversize. Ça pourrait faire une tenue assez sophistiquée et élégante à la fois. Alors j'ai trouvé ce patron sur le site d'Arina Black. D'ailleurs, si vous êtes passionné de corset, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Je pense qu'il y a au moins 10 ou 12 autres patrons de corsets gratuits disponibles sur ce site. Et sur le site de Le Bovie, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, c'est un site russe. J'ai trouvé le patron de cette robe. Je trouve la coupe très élégante, très classe, parfaite pour les fêtes et j'ai l'impression que c'est assez facile à coudre aussi. Après, je pense qu'on sera un peu limité au niveau des tailles puisque le patron n'est disponible que de la taille 40 jusqu'au 52. Et le patron suivant, c'est celui de cette robe vintage que j'ai trouvé sur le site de V&A. Le patron est disponible en taille anglaise 6 jusqu'au 16, c'est-à-dire du 34 au 44 en taille française. Et le petit plus, c'est que vous avez la possibilité de choisir le format d'impression, soit en A4 ou A0. Toujours sur le même site V&A, j'ai trouvé cette petite robe rétro mini. J'adore les détails au niveau des cols et les poches. Alors vu comme ça, c'est une très jolie robe d'été. Mais vous pourriez facilement la transformer en robe d'hiver en ajoutant juste des manches longues. Vous devez sans doute avoir un patron de manches qui traîne quelque part chez vous. Pour garder l'esprit un peu rétro, vous pourriez par exemple rajouter une manche bouffante avec une manchette pour un petit rappel des détails sur le col et les poches. Et comme tout à l'heure, la taille va du 34 au 44. Pour la suite, on va toujours rester dans le même thème vintage, rétro. J'ai trouvé le patron de cette robe coupée en billet sur le blog de So Vera Venus. Si pour les fêtes vous cherchez à vous coudre une robe élégante et qui mette en valeur votre silhouette, je vous conseillerais celle-ci sans hésitation. Le seul petit problème, c'est que le patron n'est disponible qu'en taille 38-40. Là, je crois qu'il ne me reste plus que 2 patrons à vous présenter. Et pour finir en beauté la sélection du jour, je voudrais vous proposer le patron de la robe Marco. Je l'ai trouvé sur un site français, ça s'appelle tissupresse.com.
J'adore le col et les volants dessus qui lui apportent un aspect un peu sophistiqué. Je dirais que c'est un patron très accessible pour les personnes avec un niveau avancé comme pour les débutants. Le patron est en français, donc normalement au niveau de la compréhension ça devrait être facile pour tout le monde. Et de plus, il y a un article et une vidéo tutoriel sur le site. Ça a pris du temps, mais là je crois que j'ai fini. En tout et pour tout, je vous ai proposé 20 patrons de couture gratuits à coudre pour les fêtes. J'espère qu'il y a eu au moins un patron qui vous a plu ou qui vous a tout simplement inspiré pour vos prochains projets couture. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens avec les numéros en barre d'infos. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et aussi à la partager autour de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Scrub is a guy that thinks he's flying, is also known as a buster, is